faire se peut. Donc, on a vu dans la Gemara, même Vav Amoudbet, dans la Gemara, dans Choulin, que s'il y a des adhérents, au poumon, alors si c'est Kessidran, il n'y a pas besoin de bdika, c'est kasher. Et si c'est chez le Kessidran, il n'y a pas besoin de bdika, c'est pas kasher. Alors, la Shita Trashi, que s'il y a cette adhérence, c'est qu'il y a du glaire à l'intérieur du poumon qui s'est accumulé et qui a percé et qui est allé vers l'extérieur. Et que ce glaire, si c'est un lobe contre un autre lobe, alors ça stabilise, bien qu'il y ait un trou, ça stabilise, et cette tumeur va faire bouchon et ça va pas s'enlever. Par contre, si c'est chez l'Okessidran, c'est deux lobes qui ne sont pas l'un à côté de l'autre, alors Kroum, Marmat, une membrane, Marmat Maka sur le réa, c'est pas un Kroum, ça va se détacher. Ok, ça c'est Shita Trashi. Maintenant, la Shita de Tosfot. La Shita de Tosfot, alors ça, il y a des grands débats, c'est ce qu'on a vu jeudi justement. Il y a des grands débats. C'est que lui, il dit non, que c'est une adhérence qui ne vient pas d'un trou, c'est une adhérence, mais cette adhérence, elle est très solide et elle risque presque sûr de craquer le kroum qui est tendre, du poumon, et même si ça n'a encore pas craqué, alors à terme ça va craquer et ça va être très fin. Alors bon, là il y a eu des grands débats que nous avons abordés l'autre jour, que bien que maintenant il n'y ait pas une lésion de fait, mais étant donné que ça va faire une lésion, alors ça s'appelle tréfa maintenant. Alors lui, il avait proposé que non, qu'on pourrait dire que si il y a cette adhérence grosse, on peut affirmer que ça a déjà détaché. Même si on ne le voit pas, on peut dire que ça a bouché, mais que ça va s'enlever à terme. Si c'est chez l'Okessidran. Donc c'est un safek. C'est un safek. Voilà. Donc d'après Rashi, c'est un vadaï. D'après Tosfot, c'est un safek. Alors maintenant, il Et, va rapporter une rappel, juste un point. Chez l'Okessidran, c'est pas très clair dans la tête. C'est Sidran, c'est-à-dire c'est d'un lobe à un autre lobe, mais qui n'est pas à côté. Voilà. Qui d'accord. n'est pas dans l'ordre, qui n'est pas dans l'ordre des lobes. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Alors, on en est dans le Harur HaShulchan. Je vous ai envoyé des photocopies à la Et juste lettre dernière chose. Kafret. Oui. Si c'est Kessidran, même Tosfot sera d'accord que c'est solide. Voilà, c'est ça. C'est la Gemara. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Voilà. Alors, la lettre Kafret. Alors, pourquoi je vous ai envoyé la semaine dernière les photos du Harur HaShulchan. Alors pourquoi on prend notre temps de le Harur HaShulchan? Parce Parce que que bon, c'est magnifique. il met à plat les problèmes. C'est bon, on peut passer 6 mois sur ce sujet. Ouais. Je pense il y en a qui passent plus que 6 mois sur ce sujet. C'est un sujet très important. Mais alors, nous, c'est pas notre format. Mais il explique bien et c'est un décisionnaire de première catégorie. Kafret. Alors oui, entre parenthèses,
Avant, là, ce matin, on a étudié un petit peu un livre de son fils, le Torah Tmima, Ah, c'est lui? et sa Ah, fille, une de ses filles, était la femme en seconde noce du Natsiv. ah ouais. Le Natsiv, donc, est devenu veuf à un moment, et Ouais. en deuxième noce, il a épousé une fille de Harora Shulchan, et ils ont eu comme fils Mir Barilan. Qui a fait la bibliothèque? Voilà. Non. Oui, Oui. L'université. l'université Bar-Ilan Mhm. à Givat Shmuel, Mhm. ouais, à Givat Shmuel, près de Petar Tikva, Mhm. et de Bnei Brak, etc. Euh, la grande université à l'origine assez religieuse, qui est encore vaguement, ça a été créé, ça s'appelle l'université Bar-Ilan, en l'honneur du fils du Natsiv et de la fille de Aaron. C'est le meilleur, il a Berlin, parce que le Natsiv, Il a fait quoi? c'est lui qui l'a créé, Ah, c'est lui quoi. qui l'a Entre créé. autres, c'était Ah, un très en grand, son honneur. voilà, en son honneur. Voilà, enfin, je pense qu'il l'a créé. C'était une très grande personnalité du sionisme religieux. Voilà. Voilà. Kafret. Yesh od shita la reved. Il y a une autre shita du reved. Des béchélo sidran. Si c'est chélo sidran, c'est-à-dire que c'est une adhérence. Alors, il y a plusieurs adhérences, hein. Une adhérence entre un lobe et d'autres lobes qui ne sont pas l'un à côté de l'autre. Sover Kerashi, des Enaba Ela Markmat Nekev, que cette adhérence indubitablement vient d'un trou dans le poumon. Sidran Sover Katosfot, mais si c'est un lobe contre un autre lobe, des Enaba Marmat Nekev, et là, Mahmat Afshatat Alechut. Vedochak Makom Revitsata, Vensham Nekev Klal, Vena Lula Listor, Mipne Shekisidram. Alors, que lui, si c'est Si c'est pas Ketsidran, c'est comme Rashi. Kesidran, Ça vient obligatoirement d'un si trou. là, c'est Kesidran, alors ça vient pas d'un trou, il est comme Tosfot, que ça vient pas d'un trou, mais c'est du fait de comment dire, l'extension de l'humidité et de la pression d'un lobe contre lobe, ça crée un glaire et il n'y a pas de trou Non. et ça ne risque pas de se détruire, de se détruire parce que c'est posé l'un contre l'autre. Donc, il n'y a pas lieu de craindre, puisque c'est Kessidran, que ça se rompe, est-ce que ça se perce? Ah, Rajba Bechidushav, Katab Degar Revel, Yirchacha, Shematipa, Betinakev, Ainsham, Ah ouais. Sarechim. Lui, il dit que Voilà, c'est Rashash. voilà. Mais Rajba écrit, Il n'est pas d'accord. même que pour le réveil, il y a lieu de craindre que ça se rompe et que ça C'est important la place. comme conséquence. Dans un cas, c'est cachère, dans l'autre cas, c'est pas cachère, c'est pas Oui, soul, mais c'est ça, d'après prépa. tout le monde. D'après tout le monde. Mais lui, il fait une genre de conciliation que si c'est Kessidran, il n'y a pas de trou. Et si c'est chez le Kessidran, il y a oui un trou. Da de kol harishem katvu meshem areved, kemo shekatavnu. Alors, tous les Rishonim écrits au nom du Réved, comme on a dit, le fisé. Sira shelo. Alors, conclusion. C'est le Rajba, il est tout seul, c'est ça qu'il veut dire. Voilà. Sira shelo kesidran avec vadatreva. Donc, une sira, c'est un lobe, pas avec le lobe d'à côté. C'est indubitablement tréfa. Voilà. Badaï. Voilà.
comme Rashi, ça veut dire pas comme Tosfot. Hmm. Veillez, parce que d'après Tosfot, on pourrait dire que c'est un safek. D'après Ouais. une certaine lecture de Tosfot, après une certaine lecture de Tosfot, qu'il a, lui, il a proposé. Tandis que d'après le Réved, c'est comme Rashi, c'est vrai très fort. Néanmoins, il y a une contradiction entre plusieurs écrits du Réved. Dans un autre écrit qui s'appelle Tamim Deim, il écrit Réa, Shenisrecha, Ruba Leter, Dainu, Minauna le Dofan, Venagu Benarbon, Laduna Rare Arov, Vechen Bedin, qui a sirot, Sfekot En, Shema Nekev, Vafilu Inekev, Shema Minauna, Yatsa Lecha. Hmm. Are Shekata, Mefourash, Shasirot, Sfekot En. Ça fait que c'est. Ouais. לא כתב זה אלא על שיחות שהן שני קצוותיה ברע כעניינה דמיירי שם בנסחרה לדופן. בזה ודאי הווה ספק כמו שביארנו. אבל כששני קצוותיה ברע עצמה הווה ודאי טרפה, ולכל השיטות שנדברו שיחה תלויה מותרת. Alors, c'est très intéressant. Il dit une sikha shelo kesidran, donc c'est Vadaï Trefa. Mais il se contredit. Parce que dans Tamim Dei écrit Réa Shenisrera, un poumon qui a une adhérence, majoritairement c'est permis. C'est-à-dire du lobe au flanc. Et on a l'habitude en Narbonne d'aller d'après le Rov que c'est permis. Donc normalement, les sirotes, c'est des sfekot. Peut-être il n'y a pas de trou. Et même s'il y a un trou, peut-être que, et Favilou Inekev, que c'est du poumon que vient l'humeur, et ce n'est pas l'extérieur. Oui, donc on dirait peut-être si ça vient du poumon, ça bouge quoi. Donc il dit explicitement que les sirotes, c'est des sphécotes. Or, d'après, si c'est chez l'Okesidran, d'après lui, c'est Vadaï, comme Rashi. Donc il dit que c'est des sphécotes. Mais il me semble que non. Les sirotes dont il parle dans Tamim Demim, c'est lorsque les deux extrémités ne sont pas du poumon. D'ailleurs, ce qui a l'air de sortir dans son langage, c'est une sira qui va sur le flanc. Alors là, c'est oui un safek, comme on l'a dit plus haut. Comme on l'a dit plus haut. Mais si les deux extrémités sont les poumons, c'est vadaï. Ça, c'est pas un safek, c'est un vadaï. C'est un badaï très fort. Comment? C'est un vadaï très fin. Maintenant, d'après toutes ces chitotes, une sikha tlouya, comme on l'a dit au début de notre étude, Ça prouve une rien, sikha ça. qui est pendouillante, c'est permis. Voilà. Ouais. Alors, Parce qu'il n'y a pas lieu de dire que ça vient d'un trou. voilà. Data Rambam, alors regardez, c'est très intéressant, c'est extrêmement intéressant. Data Rambam, l'onid barera. Voilà. Maintenant, que pense Maïmonide sur le sujet? Pas clair. Poskim Kadvou, chez Dato Kedata Tosfot, de Yeshicha Belonekev. Maintenant, il y a des décisionnaires qui disent que Maïmonide pense comme Tosfot, qu'il y a une sikha sans trop. Pas comme Rachid. Voir le Bet Yosef. La New Dati est Noken, mais je ne pense pas comme ça du tout. Deine, les Inyan Kesidran, Beshelo Kesidran, Sheshne Kevotzea Berea Atzma, Satam de Varav les Gamri. Alors, parce que au sujet de Kesidran et Shelo Kesidran, dont les deux extrémités sont adhérentes au poumon lui-même, il écrit, il dit, il rapporte Stam l'Agmara sans pilpoulet. Au 8e chapitre, 5e din.
Ozen, moi j'ai les Una, non? Hein? Ozen, Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ozen, c'est l'oreille. Bon, ouais. Chez Nimset. je sais pas qu'est-ce que Ouna, c'est. ouais, je crois que c'est une faute de frappe, hein. Une seconde, je Ça veut regarde rien dire Rambam. sinon. Une seconde, je regarde Malbon. Ozen, chez Nimset, Dvuka Chaverta. C'est l'oreille la plus proche qui est collée avec sa voisine. Alors, À ce petite moment-là. seconde. Ouais, c'est sûr que c'est ça, parce qu'après, il dit si c'est la première avec la troisième, c'est très fort. Voilà, c'est Ouna, c'est Ouna. Perek, Shmoné à la Chod Shrita. Shmoné à la Chadalet. Une seconde. Faut retrouver l'imprimeur et il faut lui faire un procès. Bah, alors là, on est mal parti. Non, non, c'est Ozen. Hein. Ah bon? Non, c'est Ah, Ozen. c'est les lobes, il appelle ça Ozen. Ah, les Ouna lobes, il appelle et ça Uma, mais il Ozen. y a un terme générique qui s'appelle Ozen. Oui, Ah, Razak. le Una en hébreu, Una, c'est en araméen, mais en hébreu, il traduit ça Ozen. D'accord, hein, bon, ok. D'ailleurs, tu as le lobe de l'oreille, hein, c'est pareil. Ouais. D'accord. Ok, Le donc pavillon. l'ozen, hein, qui se trouve collé à l'autre, bien tout à côté, c'est permis. Maintenant, si chez l'Okeseder, par exemple, le premier lobe avec le troisième lobe, c'est très fort. Voilà, alors là, c'est copier-coller l'agmara. Vélo bierklal imachmat nekev chez Mekevar. Est-ce que c'est, si c'est chez l'Okeseder, si c'est du fait d'un trou, o imarmat chasuya et parek, ou bien que, étant donné qu'il y a une adhérence assez solide et que par le mouvement, ça va se craquer, il n'a rien expliqué. Vadraba, mais des L'inverse. satam devra mashma ledia, du fait qu'il n'explicite rien, mashma ledia, chez eux, metam nikev. A priori, c'est plus vraisemblable de dire que c'est à cause d'un trou. L'école à tréphod chez Kadam et Kodem Beperek Zayin, parce que les tréphod qui est écrit dans le chapitre précédent, Bier Ledia, Shumetam Nekev, à titre de percer. Vézé chez Katav Din Shelo Kesidran, Beperek Shmoné, Bénir Chasser, Kebar Bernou Atam, Berish Simana, Fafilo Minidro, le Ferem Etam Chasser, Miou, Zéou Vadaï Dentamo, Mipne Chassua, les Parek, Kelivrato, il dit, ça ne peut pas être à titre de Raoul et Parek, parce qu'au début du chapitre 8, il parle que dans les poumons, il manque un lobe, ou il y a un lobe en trop. Il ne parle pas Raouya et Parek. Cette notion est absente. Par contre, Ouais. qu'est-ce qu'on a vu? On a vu percer dans le chapitre précédent. Donc, on ne peut pas inventer quelque chose qu'il ne dit pas. Voilà. Oui, mais si ça Alors, perd, c'est parce que c'est fragile. Si ça perd, c'est parce que c'est fragile, parce qu'elle n'est pas solide. Donc c'est Raoulia, elle est pareil. Non, mais il fallait qu'il le dise, c'est ça ce qu'il propose. Ouais. Lamed Aleph. Rag Beperek Yud Aleph, seulement dans le chapitre 11. Néanmoins, dans le 11e chapitre, regardez le beau travail qu'il fait, hein, ça c'est un beau travail. Extraordinaire, extraordinaire. Mais c'est vous savez, il a fait surtout le Shulchan Aruch. Waouh. Et il a fait aussi des drachot qui sont magnifiques. Où ça, on les trouve où? Les drachot, une seconde, c'est dans un tome. Hein, il y a un tome, il y a des drachot dans l'édition complète. Il y a des drachot. J'ai déjà utilisé dans un de mes textes une dracha du Aruch HaShulchan, et il a fait aussi le Aruch HaShulchan à Atid sur les halachot quand il y aura le Beth Amikdash qui va être construit sur les korbanot. Voilà. Non, c'était un Gaon Natsum. Voilà. Un Gaon Natsum. Alors, donc on voit là, il a une connaissance
extrêmement fine du langage de Rambam. La medale Rag Beperek Yudadef, dans le 11e chapitre. Keshemedaber Bede Sichot, quand il parle des adhérents chez Réal et Makom Acher, donc là, du poumon, pas interne au poumon, mais du poumon à d'autres organes, il écrit Minadin Aya al dererzo, d'après le din, ça devrait être comme ça. Shimnitza Tareat Shluya Besichot. Si le poumon, il se trouve avec des sichotes qui pendouillent, qui mochutim, comme des fils. Imayu mina om shel rea, la dauphane. Si c'est du bas, du lobe inférieur du poumon au flanc, au chayou la lèvre, ou bien du lobe inférieur du poumon au cœur, au l'étarpache à kaved, ou bien j'ai encore pas assimilé qu'est-ce que c'est le tarpage du kaved du foie. C'est pas clair. Hein. Chez Chotrim et Tassira, alors on sectionne l'adhérence. Motsim et Tarea, on avait vu que d'après Rambam, il a dit plus haut, que d'après Rambam, une adhérence qui est suspendue, on fait l'abdika en soufflant dans le poumon. Voilà. Nofrim otab et pochrim, on souffle dans le poumon dans de l'eau tiède. Imnitsan ne kuva trefa. Si on voit un trou, c'est trefa. Vimlo nidba abu amaim. Si l'eau fait pas bleu, 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 hein, vous comprenez, bleu, bleu, bleu. Ouais. Arish lema mikol nekev. Ubutechet. Alors, ça veut dire que le poumon est entier, sans trou, c'est permis. Et que cette sira n'était pas à l'endroit d'un trou. Autrement, Nikev Krum Aelion Bilvad, ou peut-être c'est seulement le trou supérieur et pas le trou inférieur. Are Shekatav, des Sira et Novada Nekev. Donc, il écrit explicitement qu'une sira ne vient pas automatiquement d'un trou. Arzeu Keshetzad Hasheni. Mais là, on parle strictement lorsque le deuxième côté de la sira n'est pas sur le poumon. Et alors, il est où? Rashi Yodé basé. Elle est où alors? Comment? Si elle n'est pas sur le poumon, elle est où? Non, elle est sur le flanc, ou alors elle est sur le flanc, sur le cœur, ou bien elle pendouille. Ok. Ah, bah, c'est pas la même chose. Mais lorsque les deux extrémités sont sur le poumon, il pourra penser qu'il n'y a pas de sikha sans trou. Il n'y a pas lieu de dire que c'est seulement dans la membrane supérieure qu'on peut faire détendre. Si les deux côtés sont sur des chemins de Valam Iblet Louya, des Kroum Aelion, Bilva, des Lalou, Litno, des Yoker, Karov Lomar, Haresh, Nigva, Nigvu, Shne Akrumim. Voilà, il s'envole là. Alors, une seconde. Ah. Que la membrane supérieure, il y a plus lieu de dire que c'est un kroum, la membrane supérieure. Et donc. Alors, il a l'air de dire.
Il a l'air de il fait dire que lorsque un chilouk dans c'est le trou. entre le poumon et un autre organe, ou le poumon et sa pendouille, alors là, c'est possible que ça soit un trou ou possible que non. Mais si du poumon, ou bien que simplement ça perçait la membrane supérieure. Voilà. Mais si c'est du poumon au poumon et que là, c'est une adhérence, alors là, je peux te dire que ça perçait les deux membranes. Voilà, ouais. Euh, Exact, exact. C'est-à-dire que ça perce seulement la membrane Voilà. supérieure. Voilà. Et là, c'est un vrai trou, là. Ok. Et que le chrome, il va recouvrir le trou. Et il est plus fait, il est plus, il y a plus de. Mais pourtant, il n'est pas Alors, une fermé. seconde. Waouh. Une seconde. C'est pour ça, il me semble que Rambam pense qu'en Rashi, des Béchélo Kessidran, si c'est pas deux lobes l'un à côté de l'autre, c'est Vada Trefa. Alors, Besroura les Makom Acher, s'il y a une adhérence, pas du poumon au poumon, mais à un autre endroit, alors là, c'est Safek Trefa. Bien qu'il y aurait lieu de dire que ça viendrait plutôt du poumon, parce que le poumon est plus, comment dire, apte à avoir des humeurs, mais étant donné, il y a lieu de dire que non, que ça n'atteindrait que la peau supérieure. C'est pour ça Rambam dit, ça s'appelle Gamour. Voilà. Alors, ce que j'ai pas bien compris, pourquoi de poumon à poumon, si c'est chez l'Okessidran, là, il y a lieu de dire que ça vient d'un trou. Mais même si ça vient d'un trou, il dit que. Pourquoi? Parce que le poumon comment dire, est susceptible de faire venir des glaires de l'intérieur, donc de percer. Par contre, si si c'est d'un autre organe, je peux te dire que ce glaire, il vient pas du poumon, il vient d'un autre organe. Il vient d'un autre organe. Il est possible que ça soit un trou aussi que superficiel et pas intérieur. Voilà. Mais si c'est du poumon à poumon, donc il y a lieu de dire que ça vient d'un trou interne et que c'est percé les deux membranes. Voilà, c'est ce qui me semble-t-il ce qu'il dit. Alors, bon, je pense qu'on peut reprendre la Gemara. Hein, on reprend la Gemara, c'est bon. Ceci étant, s'il dit que c'est un Safek, quelle est la nafkamina? Puisque au bout du compte, Non, c'est Safek. si c'est un Safek, on peut le vérifier. C'est ça ce qu'il dit. Oui, mais c'est Safek de Horaïta, la Khumra. Oui, on peut le vérifier. Non, puisque c'est vérifiable. C'est D'accord. vérifiable. C'est vérifiable. Ok. Donc maintenant, on reprend la Gemara, si vous le voulez bien. Même Vav, Amoud Bet. Vous dites même Vav, Alors, on va même Zaïn maintenant. Même Zaïn. C'est bon? même Zaïn. Même Zaïn. Amarava. Voilà. On a fini là, alors le même Vav. Waouh. Fini. Je ne dirais pas qu'on a fini, mais même Vav, oui, on passe à même Zaïn maintenant. On n'est pas au bout du chemin. C'est beau comme tout. Tous les Shochatim, ils connaissent ça par cœur. C'est dur, hein? Oui, mais c'est-à-dire, ils ont un élément, c'est que eux, ils ont le poumon dans les mains, quoi. Ça change. Alors, il y a une tradition qui explique. Voilà. Vama Rava, même Zayn, c'est mon Rabbi Isai.
Ouais. Même Zayn en haut. Ve'amar Rava, encore un enseignement de Rava. Ve'amar Rava. Ane tarte boué desmiche leadade let leu bedikuta. C'est boué. Alors, boué, c'est une boua, comment dire, c'est un gonflement. Une poche. Ouais, c'est un gonflement. Une seconde, est-ce qu'il y a des photos, des jolies photos là? Ben, Rachi, il dit kiss. Memzaïn. Des poches. Ouais. Ouais. Oui, c'est-à-dire, maintenant, c'est pas des adhérences, Excroissance. voilà, excroissance. Une excroissance sur le poumon. Maintenant, est-ce que cette excroissance, oui, c'est comme, par exemple, tu as des feuilles et tu as des genres de parasites, tu vois. Des fois, dans les arbres, tu as des boules, comme ça, c'est des parasites. Est-ce que des fois, c'est des vers, des insectes qui ont fait des trucs comme ça? Alors là, c'est pas ça, non. Tu as deux bouées, deux excroissances sur le poumon, collées l'une à l'autre. Il n'y a pas de bdika. Regarde au Rashi. Tarte boué, t'es smiré adadé. Kimle les Rava, Rava il sait, Denan smuchot ela maman nekev chez Barea, que si ces deux excroissances sont collées l'une à l'autre, c'est qu'il y a un trou dans le poumon. Vela nekev et tabouot à la louse vivav, et que le trou a généré ces genres de bulles de chair, quoi. Ces bulles de chair. Donc là, c'est trèfle. Chada mitrazak et tarté. Maintenant, tu as une excroissance qui a l'air de deux. Rashi, imachati venire kemitz dag bemsaïta bedome leshneim. Tu as une excroissance avec un genre de sillon au milieu. Voilà. Et ça ressemble à deux, mais c'est qu'une en fait. C'est une impression d'optique. Alors, on ne sait pas bien si c'est deux ou une. Alors, Rachid, il Mighty dit que Silva, on amène Silva. Silva, c'est une épingle, une épine. Ou Basinale, on perce. Basinalla, il dit Basinalla, on la perce. Rachidi, Be'achan Metzilia, une sur le côté. Ishafran ladade chadaï ou kshera. Si cette bulle finalement, elle communique avec l'autre, c'est cachère. Vilo, sinon, tarteninu ou tréfa. C'est deux. Donc, c'est deux bulles qui ressemblent à une bulle qui ressemble à deux. Alors, tu perces et tu regardes, est-ce que finalement à l'intérieur, il y a une paroi ou bien non? Ça communique l'un à l'autre. Si ça communique l'un à l'autre, c'est cachère. Ça communique pas, c'est tréfa. C'est bon. Ça, c'est facile. Alors là, pour une fois, qu'on a quelque chose de facile. Vama Rava. Et Rava, il parle encore. Rami Shone Edle Larea. 5 lobes à le poumon.
Afa klape gavra, tlata mimina, vetarte mismola. Chassir o yatir au khalif, trefa. Alors, 5 lobes à le poumon. Afa klape gavra. Alors, regardons Rashi. Afa clapé Gavra. Face à l'homme, Afa clapé Gavra. Oui, la face vers l'homme, tu as oui, prends ton poumon en face, la face du poumon en face de Ouais. toi. Hein. Alors, parce que ça dépend comment tu le mets. Tu le mets comme ça ou tu le mets comme ça. Donc, le poumon, tu as la face du poumon vers toi. Voilà, la face du poumon vers toi. D'accord. Tu as la face et tu as l'arrière. Abba, clapé Gavra, tu as le visage du poumon vers toi. Tlata Mimina, tu as 3 lobes à droite et 2 à gauche. Mais alors, quand même, alors c'est cool, ils sont les trois alors? Vos. Ils sont les trois alors? Alors, Il y a, une il y seconde. a- Là, il y a une image sur leur scroll. oui, un scroll, oui. On voit Quand je bien regarde, 3 à droite, quand je 2 à regarde, gauche. il y en a trois à droite. Ah, voilà. Même Zayin. Là, il y a des photos, je trouve ça bien, très bien, une seconde. Bien. Alors, Ok. OK. Alors, donc c'est très bien. Donc, tu as 3 lobes à droite et 2 lobes à gauche. D'accord. Alors, Chassir au Yatir, si il te manque un lobe, au Yatir ou un lobe en trop, au Khalif, ben, je dirais c'est le contraire, c'est-à-dire tu en as 3 à gauche et 2 à droite, c'est très fort. Regardons Rachid. Tlat Mimina, 3 à droite. Des Béma, 3 à droite de l'animal. Ve'il et Yamina Tavar, c'est-à-dire à droite du boucher. Kishitua Beraglea, quand elle est suspendue sur ses pieds, au Bne Meae Klapé à Tavar, les entrailles vers le boucher. D'accord. Oui, alors c'est ça, tout dépend comment tu la mets, la bestiole. Hein. Ça va, c'est clair. C'est-à-dire, comme elle est sur l'animal, ça veut dire, mais en face de toi. Oui, mais c'est animal. Ça veut rien dire en face de toi pour un animal. C'est ça que en face de toi pour un animal vivant. Mais c'est pas en face de toi. Les poumons ils sont vers le bas et vers le haut. Alors on dit non, on parle pas que de l'animal vivant parce que c'est pas en face de toi. Alors comme dans la boucherie, c'est accroché au crochet, t'as l'animal en face de toi. Et, et- Oui. mais par contre quand on dit à droite, c'est à droite pour toi. Toi tu le vois à droite. Voilà. Et là c'est pas déjà tête en bas. Et toi tu Samuel, vois à droite, on Jérémy, voit il l'a trois, à mis gauche, on voit deux. dans la discussion Alors, là. Euh, comment? Jérémy, il a posté dans la discussion D'accord. Alors, non, c'est dans le WhatsApp. mais c'est pas à la droite de l'animal, c'est à la droite, Tlat Du Bemina de boucher. Bema, Le boucher qui regarde, mais ça c'est droite. à la droite du boucher. Voilà. Voilà, c'est à la droite du boucher. Alors, s'il y en a à droite du boucher, alors il y a tir, s'il y a un lobe en plus, Sfirale el Rava des Kenatul Dami.
que si il y a un lobe en trop, un en trop, c'est comme si c'était un en moins. Yatir kenatul dami. Velet ilcheta kevate, mais la lacha n'est pas comme Rava, kedamrina mesamour, comme on va le voir dans la suite. Veraiti shirshira mori Rabbeinu Yaakov. Et j'ai vu que mon maître, Rabbi Yaakov, qu'on avait déjà vu dans la page d'avant, un animal avec un lobe en trop, eh bien, il disait que c'est cachère. Aval bechassir vechalif, mais si il manque un lobe, c'est-à-dire il y en a pas 5, mais il y en a 4, c'est très fort. Vechalif, et si c'est le contraire, c'est-à-dire que il y en a 3 à gauche et 2 à droite, alors là, je suis d'accord que c'est pas cachère, comme Rava, délicat manépalique. Alors c'est étonnant parce que quelqu'un, il peut vivre sans des lobes du poumon. Ouais. Il y a une vingtaine d'années, un peu plus que 20 ans peut-être, je dirais il y a 22 ans, quoi, vers 2000, on habitait dans le 11e à l'époque, rue Sedaine, et Shabbat, on allait au square Maurice Gardet. Très bien. Et alors, là-bas, à l'époque, donc ça fait un peu plus que 20 ans, il y avait encore beaucoup de vieux yiddishisants là-bas. Parce que le 11e, c'était un quartier vraiment juif. Et il y avait beaucoup de vieux yiddishisants. Et c'est dommage parce que on n'ose pas parler avec les personnes comme ça, on n'ose pas trop parler. C'est dommage, mais bon. Et il y avait un vieux monsieur, yiddishisant, il m'a dit Good Shabbos. Manifestement, il n'était pas Shomer Shabbat, mais bon, du goût de Shabbos. Par contre, avec lui, il voulait parler. Et il m'a dit, avec son accent yiddish, il m'a dit, tu sais, moi j'ai été laissé pour mort à la bataille de Stalingrad. Et il m'a raconté un peu, il m'a raconté que lui, il avait été élevé au Heider, et quand il traversait la Volga, donc il était dans l'armée rouge, il traversait la Volga, et il disait Tehillim. Ça, c'était excellent. Il m'a dit, j'avais mon livre de Tehillim quand je traversais la Volga, qu'il y avait sous les bombardements allemands, et il a été laissé pour mort à la bataille. Il était dans un charnier. Et finalement, il vivait encore, et il a perdu la moitié de son poumon là-bas, qui était foutu. Et donc, depuis 42, il vivait avec la moitié de son poumon. Et là, c'était en l'an 2000. Donc, c'est-à-dire 58 ans après, donc il n'était pas très fan, le mec. Est-ce qu'on l'avait opéré? Peut-être on l'avait. On l'a opéré. Ah, on l'a rafistolé. D'accord, mais là, on te dit, il te manque peut-être cette rafistolée aussi. Ouais, très rafistolé pas. J'étais pas là, j'ai eu un problème de téléphone. Ah, non, l'étudier pendant que c'est peut-être leur temps, il y avait ça, c'était foutu. Nous, maintenant, on sait faire vivre des Non, gens mais comme ça. d'accord, mais comment dire, on ne peut pas aller d'un extrême à l'autre. Pas d'un extrême à l'autre. Quelqu'un, il a la moitié des poumons, il est viable. T'as des gens, C'est ça ce qui a été dit. ils fument, ils ont leurs poumons, disons qu'ils n'ont pas de cancer. Ils ont la moitié du poumon qui est allé en sabordage. Il a sabordé la moitié du poumon, non? C'est ça ce que vous avez vu là, que la moitié du poumon, c'est pas Taref. Non, c'est un rêve, Tafka. Non, Ah, Rava, il dit, il manque un lobe, Ouais. c'est un rêve. Alors, une ah. seconde. Parce que c'est un problème de viabilité. Bon, c'est toujours la même question. Oui, oui.
C'est un Khalif, très fort. Très fort, ouais. Khassir, au Yatir, au Khalif, très fort. Ténitol Damé. Dans Yatir, il y a une discussion d'après Rachi. Alors, Yatir. Alors, oui, Rachid dit que s'il y a en trop, Rava dit que c'est tréfa, mais nous verrons dans la suite que la Lara n'est pas comme Rava sur ce point. Continuons la Gemara. Aou yeterta data le kameh des marimar. Il y a cette vache qui a un lobe en trop qui est arrivée devant Marimar. Donc, on dirait que la vache, elle arrive, tu vois, toute seule devant Marimar. Abe yativ Ravacha ababa. Alors, Ravacha était assis à la porte. Ah, bah. Baba, en araméen, c'est la porte. Amarlo maï, amarlar. Donc, on amène un poumon avec un lobe entrant devant Marimar. Ravacha était à la porte. Amarlo maï, amarlar. Qu'est-ce que tu lui Donc, il dis? demande au monsieur qui arrive avec ce poumon en trop, qu'est-ce qu'il t'a dit? Amarlo, archera n'est allé. Il me a dit que c'est cachère. Quand bien même il y avait un lobe en plus. Amarlo, Adar Aïla Kame. Retourne. Retourne, va le revoir. Amarlo, Zil et Malé, il lui a dit. Donc, Marimar, il a dit Zil et Malé, les mains de Baba, va dire à celui qui est à la porte Let ilchata kevate de Rava beyoteret. La halakha n'est pas comme Rava sur le lobe en plus. Vanemile de kaima bedara de une. Dans la mesure où c'est bedara de une. Vocis dos. Il n'y a pas de Rachi. Si. Ah bon? Second. À Marley. Déouné. Déouné. Bedara Déouné. Alors, Mazé Bedara Déouné. une petite seconde. Bien Émilé aussi. Des Kaïma Bedara Déouné. On dit la même chose, bon, des Dara Déouné. Alors, Dara Deouné, ça veut dire c'est dans l'ordre des lobes. Les lobes ont une certaine position. Les lobes ont une certaine position.
Et donc, même dans Hadar Deouné, ça ne sera pas comme Rava. Alors, je reprends. Il dit, Anémilé de Kaima Bedaradoune. Quand est-ce que je dis qu'en trop, c'est cachère, des Kaima Bedaradoune? C'est-à-dire dans l'ordre des lobes. Aval béné béné, mais c'est entre les lobes, c'est très fin. Regardons Rashi. Aval béné béné, kegon, mais les matar, les aruga, c'est-à-dire en bas, aruga, c'est-à-dire tu as, aruga, c'est comme la plate-bande dans un jardin, tu as la plate-bande droite, la plate-bande gauche des lobes. Si c'est en bas de la plate-bande, comme les deux arugotes en bas, Osher Shachat Be'emsa Aouma Al-Gaba, Shelo qui Seder Chitura Deune, Trefa. Alors, attends, tout à l'heure, quand j'ai mis c'est là que ça va. Ah, voilà. Alors, Ah ouais. Combien il y a de lobes? 1, 2, 3, 4. Ah ouais. bon. Regardez, je vous propose, on s'arrête là pour le moment. Je vais essayer de visualiser un peu qu'est-ce que c'est les histoires des lobes. C'est un gros sujet qui va être beaucoup étudié. Donc, c'est un nouveau sujet. On va essayer de s'y mettre petit à petit. Hein. Voilà. Donc, doucement. Donc, mardi, mercredi, je ne suis pas là. Jeudi, Bezrat Hashem. Et j'essaierai d'avoir un peu les idées claires avant de la prochaine séance pour bien visualiser les histoires des lobes en plus, des lobes en moins. OK? C'est bon. Ok, merci. Merci Merci à beaucoup. vous. Bye. Merci à vous. Ça avait du souffle.